Hello, hello à tous! Allez, on se retrouve pour le live ce soir pour les résultats du jeu concours et aussi, vous entendez une petite musique, le temps que tout le monde arrive. Hello Myriam! Donc, comme je disais, live ce soir pour le jeu concours, mais avant, on va parler un peu de DDE et de toutes les peurs par lesquelles je suis passée. Bienvenue à tous! Hello tout le monde! Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Allez, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde soit là. N'hésitez pas à me dire d'où est-ce que vous venez. Salut, salut les crins 62. Salut Myriam. Bon, j'espère que vous allez bien ce soir, que vous êtes prêts, que vous avez tous participé aussi au jeu concours. Salut Félicie. Allez. Hello, hello. Super de vous voir là. Et donc comme je vous le disais, ce soir on va évidemment avoir les annonces des personnes qui ont gagné le jeu concours. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit point parce que ça y est, DDE, ça fait 1 an exactement que je me suis lancée, 1 an que j'ai plus de job salarié, ok, clairement il faut le dire, parce que c'est un sacré passage. Et j'ai beaucoup de personnes, salut tout le monde, hello hello. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « Amandine, j'ai envie de quelque chose. » Soit j'ai déjà une activité, mais je sens que je ne suis pas vraiment alignée dans le cheval. J'ai envie de changer des choses, mais j'ose pas le faire. Ok. Ou bien, dites-moi juste dans le chat si vous m'entendez bien, parce que je ne suis pas sûre que vous m'entendez bien. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi si vous m'entendez. Hop, je vois pas vos petits messages. N'hésitez pas à me dire juste dans le chat, là, en commentaire, si vous m'entendez bien. Pour être sûr que tout fonctionne. Parce que peut-être que je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Vous m'entendez pas? Ah si, on m'entend, super. Merci Caroline. Ok, cool. Merci beaucoup, top. Oui, donc du coup, je vous disais, avant de vraiment vous donner les résultats du jeu concours, je voulais évidemment qu'on revienne sur le parcours là, de 1 an de DDE, de ce que j'ai fait. Et je disais qu'en effet, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Amandine, soit j'ai envie de modifier un peu mon activité parce que je bosse déjà dans le cheval, mais j'ai peur, je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas sûre, hello Camille, je ne suis pas sûre que ça puisse fonctionner. » Et puis, j'ai de l'autre côté des personnes qui me disent « Oui, je veux me lancer dans le cheval, j'ai toujours rêvé de ça. » Tous mes proches m'ont dit non, garde ça pour le loisir, le week-end. Ah, qui ça parle, ces trucs-là. Mais qui me disent en fait, je suis faite pour faire ça. Je sens que je vibre pour l'activité avec les chevaux, mais j'ai peur de me lancer évidemment parce que c'est pas sûr que ça fonctionne. Financièrement, comment est-ce que je vais vivre et tout ça. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Dites-moi. Est-ce que c'est bon pour vous dans le chat? Dites-moi si vous êtes prêts pour qu'on commence et comme ça j'attaque pour faire le bilan un peu de DDE sur cette première année. Je vais vous parler vraiment des coulisses. J'aime pas trop vous en parler d'habitude, mais là on va le faire. Je vais vraiment vous dire les peurs que j'ai eues, tout ce qui... et comment j'ai fait surtout pour en arriver là aujourd'hui. Top, super, merci Camille, top Caroline. Allez, vous êtes prêtes? Hey, mais je vois qu'il y en a qui sont déjà... qui rejoignent les... qui sont dans nos accompagnements et qui sont là ce soir. Trop contente de vous voir. Ok. Salut Agathe. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, plus que prête, félicite top. N'hésitez pas à mettre en commentaire les peurs un peu que vous avez. Comme ça, en même temps, je vais vous donner des petites infos là-dessus. Dites-moi là en commentaire quelles sont les peurs que vous avez qui reviennent. Je vous donne les miennes juste après. Vous allez voir qu'il y en a qui sont sacrément carabinés, mais n'hésitez pas à écrire vos peurs. Comme ça aussi, c'est l'occasion ce soir que je vous donne un peu des petites clés là-dessus. Donc pendant que vous écrivez vos peurs, normalement vous connaissez à peu près DDE, mais je vais refaire une petite présentation. Donc qu'est-ce que c'est DDE, cet accent? C'est le sud.
le sud, le soleil et tout ça. Et encore, ça fait un moment que je suis pas redescendue, donc normalement c'est un peu plus calme. Mais bon, l'accent chantant à ce qui paraît. Moi je l'entends pas du tout, hein. Vous l'entendez, moi je l'entends pas. Donc n'hésitez pas à m'écrire là en commentaire un peu vos peurs, que je puisse y répondre tout au long du live de ce soir. Donc pour vous représenter rapidement DDE, donc DDE qui est développement durable équestre. Développement durable équestre, donc j'accompagne les professionnels ou futurs professionnels de la filière du cheval dans le développement durable de leur activité. Alors le développement durable de leur activité, c'est quoi? Ce sont 3 piliers, parce qu'on croit souvent à tort que le développement durable c'est que l'environnement, c'est pas que ça. Il y a 2 autres piliers importants qui sont d'abord le bien-être de l'humain, parce que ces 3 piliers-là, en fait, si vous voulez, ils fonctionnent ensemble. S'il y en a un des 3 qui flanche, c'est le bazar. D'accord? Pour votre entreprise équestre. Donc, surtout, ces 3 piliers-là, je les vérifié, je vous promets, des centaines de fois. Avec tous les appels téléphoniques que j'ai, avec toutes les personnes avec lesquelles j'échange au quotidien. On est plus de 3000 maintenant, aujourd'hui, là, à un an, on est plus de 3000 sur tous les réseaux sociaux de DDE, que ce soit sur les mails, etc. Donc, vous êtes plus de 3000 personnes dans la communauté. Bravo pour ça et merci. Mais ce que je vois globalement, c'est que dès que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, c'est qu'il y a l'un de ces 3 piliers-là qui ne va pas. Donc notez bien, ces 3 piliers-là, ils doivent être au top, sinon ça ne peut pas fonctionner, ok? Ou ça ne peut pas être durable du moins. Ça peut fonctionner un temps, mais dans ce cas-là, il faut rééquilibrer. Donc ce premier pilier-là, c'est vraiment le bien-être humain. Il faut que vous soyez aligné avec ce que vous faites. Il faut que vous ayez votre pourquoi qui soit fort, que vos valeurs, elles soient respectées aussi, et aussi que vous gériez correctement votre temps. Pourquoi? Parce que c'est super, moi j'adore ce que je fais et tout ça, je pourrais passer des heures et des heures à le faire. Sauf que à un moment donné, si je laisse mon compagnon tout le temps de côté, si je vais pas voir mes chevaux et tout ça, j'ai pas mon équilibre personnel qui est respecté et du coup, ça peut pas être durable et je peux pas vous donner le meilleur de moi-même. Donc j'ai besoin de petits moments, mais comme n'importe qui, pour me ressourcer, pour me faire du bien et pour être meilleure et revenir plus forte ensuite. Ok? Donc ça c'est vraiment le premier pilier, votre bien-être humain à vous. Deuxième pilier, c'est vraiment la partie une entreprise rentable, une entreprise qui fonctionne, qui génère de l'argent. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ok? L'argent c'est pas mal, c'est bien. Et si vous dégagez de l'argent, c'est que vous apportez une valeur ajoutée dans la vie d'autres personnes. Donc c'est très cool. Et il faut faire un peu ami-ami avec l'argent, ok? On n'hésite pas. Avec tout ça, je sais qu'en France, on n'aime pas trop et l'argent et nani et nana, ok? Mais il faut y aller, il n'y a pas de raison. Si vous proposez un service qui est à la hauteur de ce que vous voulez faire, que vous faites vivre une expérience à quelqu'un, que vous apportez de la valeur, ça doit se payer. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Moi j'aime bien quand j'ai des personnes qui me disent « Est-ce que ça va être payant ?» À un moment donné, quand tu donnes beaucoup de conseils, je suis ok pour donner énormément de conseils, de valeur ajoutée et tout ça gratuitement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi les réseaux sociaux comme point de communication. Mais c'est important qu'à un moment donné, quand on fait du service personnalisé, quand on va prendre du temps spécifique, qu'il y a du travail à faire derrière, c'est normal que vous payiez ce truc-là. Ok? Et en plus de ça, je vais vous dire un truc, quand vos clients payent, ils sont beaucoup plus impliqués dans ce qu'ils font et les résultats sont meilleurs. Donc, il faut faire payer le prix nécessaire pour vos produits et services. Je vois beaucoup notamment de peur, là je vais relire, peur de ne pas avoir assez de clients et de ne pas réussir à en vivre. Syndrome de l'imposteur, j'ai peur de me lancer dans des formations alors que je suis démarchée par Hélène Roche en ce moment. Oui, mais seule je n'y arrive pas. Ok, Agathe. Peur de ne pas avoir de clients, de ne pas apporter ce qu'il faut aux cavaliers chevaux et peur de ne pas être à la hauteur, Élise. Alors, j'ai Angélique qui me dit peur de ne pas être légitime à la hauteur. Peur que ça ne marche pas et surtout de se planter financièrement, Camille. Ok, super. Merci pour tous vos retours. Est-ce que j'ai d'autres... Ok. Ok, donc vous voyez principalement les peurs qui reviennent, c'est soit des peurs qui sont directement liées justement à la gestion et au développement de votre entreprise, ou bien des peurs qui sont liées plutôt à vous personnellement, comment vous gérez personnellement le fait de dire je suis pas légitime, je vais pas y arriver, tout ça, vous inquiétez pas, on va passer par tout ça. Je suis passée par tout ça et vous allez voir que pour certains, je pars de très très loin. Vraiment, vous pouvez même pas vous imaginer. Bref. On en parle juste après. Donc je vous disais, premier pilier, bien-être humain. Ok, ça c'est important aussi, la gestion des peurs, ça fait partie de ça. Deuxième pilier, du coup, je vous disais, une entreprise qui est rentable. Troisième pilier, c'est vraiment la partie bien-être du cheval
et évolution de la société, c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, en 2022, si vous voulez taper sur des chevaux et le faire régulièrement, les enfermer dans des box, c'est pas une très bonne idée. je pense que vous le savez. La société d'aujourd'hui, le bien-être, que ce soit humain et animal, c'est primordial. Donc, ne faites pas 20 box sur 1 hectare où les chevaux ne peuvent pas sortir dehors, c'est une connerie, c'est une bêtise. Par contre, si vous êtes dans le soin, si vous êtes dans le shiatsu, je vois Audrey, hello. Si vous êtes dans le soin, si vous êtes dans l'énergétique, si vous êtes aussi dans la relation et tout ça, vous êtes pile poil là où il faut. Parce que c'est ça, on a vécu une période de surcroissance à l'après-guerre, maintenant on ne veut plus de ça. On veut de la relation avec les gens, avec les animaux, on veut se comprendre et tout ça. Hello à tout le monde, bienvenue. Faustine qui dit « Agathe, tu as presque la réponse dans ton message, trouver quelqu'un pour t'accompagner et te développer. » T'es au bon endroit Agathe, c'est cool, t'as déjà fait ton premier petit pas. Tu vas voir, c'est l'une des clés que je vous, que je vous transmets. Donc, DDE c'est bien ça, pour récapituler. Trop bien, Equity Team Performance, trop top. Je suis là et sans rappel, vous êtes au top. Donc DDE pour résumer accompagne du coup les professionnels et futurs professionnels de la filière du cheval dans le développement durable de votre activité. Développement durable, c'est 3 piliers, bien-être humain, entreprise rentable et bien-être du cheval. À ça, je voulais juste faire un petit point avec vous. Aujourd'hui, comme je vous disais, on est plus de 3000 personnes sur la communauté et sur tous les réseaux de DDE. Merci à vous pour nous suivre régulièrement, pour partager, pour interagir dans le chat. Moi, ça me motive à fond quand je vous vois. Et puis aujourd'hui c'est aussi plus de 70 personnes qui ont été formées, qui ont suivi l'un de mes accompagnements ou autres. D'ailleurs je dis ça, Océane est là, hello. Il y a aussi, alors justement comme Océane tu te connectes, j'en profite, il y a plein de liens qui se créent entre les personnes qui sont en accompagnement actuellement et celles qui ont déjà passé des accompagnements précédemment. Notamment Océane, je crois qu'elle va faire tester ses produits à une personne avec qui j'étais en accompagnement juste avant, donc bravo, j'adore ça. J'ai aussi entendu cet après-midi une personne avec qui j'étais au téléphone qui m'a dit écoute, pendant ta masterclass j'ai fait connaissance avec quelqu'un qui a une structure équestre juste à côté de chez moi, donc on est en contact régulièrement, on s'aide et même si on est concurrents, eh bien on fait ça dans la bienveillance. J'adore. Il y a ce problème-là aussi dans la filière cheval, où j'entends beaucoup, il manque de bienveillance, etc. Et nous, on va casser tout ça, ok? On est en mode hyper bienveillant, on sait que même si on a des activités proches et qui sont similaires, eh bien, on peut se tirer les uns et les autres vers le haut et qu'on n'est pas obligé de faire plonger l'autre pour gagner soi, ok? Donc ça, c'est top. Les deux, c'est vraiment la paire qu'il vous faut. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Océane, trop cool. Ah, j'adore. Et en plus, vous voyez même, vous connaissez tout dans le chat, j'adore. Bon allez, trêve de plaisanterie. Donc, pour vous parler rapidement de mon parcours, on parle un peu de moi, j'aime pas trop, mais allez, c'est parti, je suis sûre que ça va pouvoir un peu vous inspirer. Je remonte à 2014, je lance ma première start-up, donc qui s'appelle Performance, un outil connecté d'aide à la préparation physique. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, j'y réponds au fil du temps. Et ensuite, résultat du jeu concours après tout ça. Donc comme je vous disais, je lance une start-up 2014, Performance, outil connecté d'aide à la préparation physique et au maintien du bien-être du cheval de sport. Malheureusement, 4 ans après, je plante cette boîte-là, pour différentes raisons. Des questions de valeur, des questions d'ego, des questions que je ne suis pas assez formée. Bref, il y avait un combo explosif. En fait, dès le départ, on me l'aurait dit. Aujourd'hui, c'était 100% sûr que la boîte allait planter, le projet allait planter. Ok, mais à ce moment-là, je ne le savais pas parce que j'avais pas la conscience, pas les formations et pas tout ce que j'ai appris depuis. Donc je plante ma première boîte. Je continue mes études. Donc là, à ce moment-là, je suis en master commerce et marketing en alternance. Je rentre chez France Gallo. Et là, je me dis, je sais en fait depuis déjà très longtemps que je veux impacter la filière du cheval. Et quand je rentre chez France Gallo, je me dis c'est cool, je vais pouvoir œuvrer pour la filière du cheval parce que je veux développer le bien-être du cheval. Et là, à ce moment-là, eh bien, je rentre justement dans le comité qui développe le bien-être des chevaux et tout ça. On fait pas mal de travail et en fait, je me rends rapidement compte quand même, il faut se le dire, que je vais pas pouvoir faire ma mission de vie dans cette entreprise-là parce que ça colle pas avec ce que je veux vraiment faire et que ma mission de vie elle est ailleurs. Et donc là je me dis ok,
comment je vais faire ça. Est-ce que ça vous parle un peu la mission de vie là? Dites-moi en commentaire. J'en parle régulièrement, mais dites-moi si ça vous parle un petit peu. Hello, hello à tous. Dites-moi du coup si la mission de vie, ça vous parle, ça résonne un peu. Yes. Ok Agathe, cool. Complètement Myriam, top, super. Et Kiv 64, oui, ok, top. Yes Sébastien. Toujours au rendez-vous, c'est cool. Caroline, oui, ok, super. Top. C'est important que ces notions-là, vous les ayez en tête et que vous les connaissiez. Donc n'hésitez pas, s'il y a des notions qui ne vous parlent pas tellement ou autres, n'hésitez pas à poser des questions. Yes, totalement fait ici. Top. Donc du coup je me sens pas tout à fait alignée et je me dis ok, là en fait Amandine il va falloir que tu crées ton activité parce que sinon tu vas pas pouvoir réaliser ta mission de vie, ce serait dommage quand même, passer une vie à faire ce que t'as pas envie de faire ou en tout cas ce pourquoi tu es pas alignée, c'est dommage. Sauf que vous imaginez bien que quand on plante une boîte, qu'on laisse plus de 20 000 euros, qu'on lâche plus de 20 000 euros, c'est à peu près ce que m'a coûté le développement de la première entreprise, qui tombe un peu à l'eau. En plus, à ce moment-là, moi j'étais étudiante, donc il y avait une partie de mon argent, mais pas que, j'avais aussi intégré mes proches et tout ça là-dedans. Donc c'était vraiment une douleur massive pour moi, cet échec-là. Clairement, j'avais pas envie de revivre deux fois le même. Et quand je me suis dit, Amandine, il va falloir que tu développes ton entreprise, j'étais là, non, je veux pas faire ça, je vais être salariée, ce sera très bien. Donc vous voyez de là où je pars, on part vraiment de loin. Mais je me dis quand même à ce moment-là que j'avais quelques manquements en termes mental par rapport au sport et tout ça à cheval. J'avais vu déjà qu'en compétition ça allait pas tout à fait. Que là il y avait des similitudes vraiment avec ce pourquoi j'avais échoué dans cette start-up là. Et donc je me dis ok. Là, je prends la meilleure décision de ma vie, c'est que je me dis je vais me former. Je vais me former pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et puis pour apprendre des gens qui réussissent vraiment. Parce que j'avais quand même un doute en me disant, vous connaissez hein, le vieux proverbe dégueulasse, jamais 203, je m'étais plantée 2 fois. Je me suis dit, j'ai peut-être pas envie de me planter une 3e, donc on va tout faire pour éviter cette 3e fois-là. Ok, donc là je me forme auprès de personnes qui m'inspirent, auprès de personnes qui sont des leaders un peu dans un marché, notamment sur la gestion de business et sur le développement. Donc je me dis ok, au moins si je me forme auprès de personnes comme ça qui m'inspirent et qui réussissent, je réduis le risque, c'est déjà ça. Mais j'avais pas encore dit que j'allais me lancer, hein. J'étais juste en train de me former pour comprendre ce qui avait marché ou pas pour moi. Et puis là arrivent toutes mes peurs parce que je commence à me former, je prends une formation, 2 formations, 3 formations et puis je me dis Amandine, maintenant il va falloir y aller parce que tu vois bien que dans l'entreprise dans laquelle tu es, chez France Gallo, ta mission de vie elle est pas ok, ça va pas fonctionner, tu te connais, ça fait déjà 2 ans, ça va pas durer encore longtemps, donc fais un choix. Et là à ce moment-là, voilà toutes les peurs que j'ai, je vous les ai listées parce que je crois que c'était important. Vous m'en avez dit quelques-unes, vous allez certainement vous retrouver. Je me suis dit je vais pas réussir. Premièrement. Je vais me planter à nouveau, parce que j'en ai 203, c'est comme je disais tout à l'heure. J'ai 3 chevaux à nourrir, 3 chevaux qui étaient en pension, donc 3 chevaux qui doivent manger à la fin du mois, on est d'accord. Je me suis dit, ma famille va me prendre à la rigolade, elle va me dire, elle lance encore un truc farfelu. Je voulais arrêter d'être dépendante justement de ma famille, de mes parents et de ma maman notamment. Je ne savais pas par où commencer, j'étais complètement perdue. Je me disais aussi, mais à quoi va ressembler demain concrètement, qu'est-ce que je vais faire demain, comment est-ce que je vais faire pour lancer mon entreprise, quelles étapes je vais faire les unes après les autres, je sais pas. J'étais complètement perdue dans cette démarche-là. Je me disais, et dans 6 mois aussi, qu'est-ce que je vais faire, parce que demain c'est cool, mais après-demain et dans 6 mois, qu'est-ce que je vais faire réellement. Je me disais aussi que j'étais pas assez compétente pour transférer ce que je savais, même si j'étais formée et tout ça, même si j'avais développé une boîte et autres, je me disais que j'étais pas assez compétente. Et alors là, notez-la bien, celle-là, je pense que c'est le top du top. Je me disais, les gens ne payeront jamais pour mes services. Donc celle-là, elle était assez dingue. C'est que j'étais en mode, genre le seul moyen pour que je gagne de l'argent, c'était par le salariat. Okay, donc les gens ne payeront jamais pour Amandine Cross. Il y en avait une aussi qui était pas mal. Mais moi c'est impossible que j'ai plus de 500 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et surtout des gens qui me connaissent pas. Donc je vous explique pas, quand j'ai vendu ma première formation,
que j'ai vu 6 personnes qui débarquaient, qui ne me connaissaient pas, dont Océane qui fait partie, et qu'ils ont payé, je me suis dit, hey, c'est bizarre, ils se sont trompés, c'est pas possible. Et puis quand ils ont racheté, ou quand d'autres personnes ont racheté, je me suis dit, là, ça devient vraiment bizarre, il y a quelque chose. Ok, donc en plus, cette peur-là, elle est restée quand même longtemps. Félicie qui me dit complètement, la peur du lendemain me hante énormément. Ah ben ouais. Non mais clairement, t'inquiète, je te comprends à 100%. Et alors, soit dit en passant, juste un petit truc sur les peurs. Je vais faire un petit cours rapide de peur, mais on fait ça très rapidement. L'idée de la peur, c'est qu'elle n'est pas forcément réelle. D'accord? C'est quelque chose que votre cerveau... Alors, on a 3 types de cerveau, je vulgarise vraiment. Hein, parce qu'en plus, je ne suis pas une spécialiste. Ça, on me l'a appris, mais je ne suis pas une spécialiste à 200%, mais juste pour qu'on comprenne bien. On a un cerveau qui s'est développé il y a très très longtemps. D'accord? Donc, ce cerveau-là, il était là à la base, d'accord? Tous les animaux longs, c'est celui qui vous permet de survivre. Et il était là à la base pour vous dire ne prends pas de danger, tout ça. Il y a un lion, ben casse-toi, hein, ce qui est normal. Il faut, quand c'est le cas. Mais ce truc-là, il ne nous sert plus aujourd'hui. Enfin, si, évidemment, voilà, s'il y a une guerre et tout ça, s'il y a des bombes, c'est un peu l'actualité, d'accord? Il faut fuir parce que ce cerveau-là, du coup, déclenche la peur et tout, c'est normal. Mais souvent, aujourd'hui, les peurs que vous avez, elles sont irrationnelles. Tu vois, Félicie, quand tu me dis que la peur du lendemain te hante énormément, bah, chaque matin, tu arrives à te lever et à avancer. On est tous d'accord, ok? Donc cette peur-là, elle est complètement irrationnelle, en fait. Elle est... Enfin, je peux pas dire qu'elle n'existe pas, parce que c'est clair qu'elle est là, mais en fait, la peur, elle est fondée sur quelque chose qui pourrait arriver, mais qui certainement n'arrivera jamais. D'accord? Donc c'est cool d'avoir certaines peurs, et au passage, la peur reste toujours. D'accord, j'ai encore des peurs, notamment le fait de dire je suis pas assez compétente ou des choses comme ça, le syndrome de l'imposteur et tout, ça c'est une peur, je crois que quasiment tout le monde a, ok? Donc on peut jamais s'en défaire. Le truc par contre qui va faire la différence, c'est que malgré cette peur-là, vous avanciez quand même, d'accord? Et je vais vous donner quelques petits tips, ce que j'ai mis moi-même en place. En fait, je l'ai pas fait consciemment au départ, mais là en fait, l'idée c'est qu'avec le recul, au bout d'1 an de DDE, même un peu plus parce que j'ai attaqué ce process-là bien avant, vous puissiez avoir des schémas qui permettent de vous aider et d'avancer malgré ça. Ok? Hello Zoé. Donc, du coup, l'idée c'est qu'avec toutes ces peurs-là, moi, celle qui était vraiment la plus importante, comme je vous disais, c'était vraiment les gens ne payeront jamais pour mes services. Donc la première chose que j'ai fait, alors avant tout c'est d'abord de me former, ok, de me former auprès d'experts, parce que pour moi la formation auprès d'experts c'est de se dire on diminue grandement le risque quoi. Si des gens ont réussi avant moi, et s'ils ont la solution pour réussir, je peux le faire aussi, d'accord. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est de ne pas rester dans le côté hello Jérôme, c'est de ne pas rester dans le côté hyper focalisé en mode moi dans ma vie soit je réussis, soit je réussirai pas. C'est, vous savez, comme si vous n'étiez pas en maîtrise de ce truc-là, comme si ça vous tombait dessus. Mais ça n'existe pas en fait. Vous êtes en maîtrise de tout. Vous maîtrisez 100% de votre vie, d'accord? Et même les relations que vous avez avec les autres personnes, vous pouvez les maîtriser. Ok? Et ça, il faut vraiment l'intégrer. C'est un truc que je commence à comprendre, qui est difficile, on me le répète depuis longtemps, mais je commence à l'intégrer, à dire que je suis 100% responsable de ce que je veux, de ce que je veux faire, de comment je veux impacter le monde, de comment je veux vous aider aussi. Okay. Ah oui, d'ailleurs, une peur que j'ai importante avec vous, c'est de dire que aussi je suis responsable de votre réussite et ou de votre échec. Alors, je ne suis pas 100% responsable de ce que vous allez faire, mais j'ai une petite part de responsabilité. Ça, pour moi, c'est toujours aussi difficile à prendre en charge, entre guillemets. Okay. Donc, pour vous dire, pour revenir, hello Frédéric, pour revenir du coup sur les petits pas, donc comme je vous disais, d'abord... Jody qui me dit non mais les gens vont pas payer pour ça tellement déco. Ben ouais, je suis le capitaine de ma vie. Yes, l'écran 62, j'adore. Bravo, c'est ça. Être 100%, vous êtes vraiment en maîtrise de ce que vous voulez faire. Donc si demain vous voulez aller, je sais pas, vendre à 200 000 personnes, alors évidemment c'est un peu long, ok, on est d'accord que le schéma peut être un peu long, mais par contre vous pouvez le faire. Donc si demain vous avez envie de créer un centre de balnéothérapie pour les chevaux, un centre de remise en forme, quoi que ce soit, même si vous avez 13 ans, vous pouvez le faire, ok? Et ça repose par la deuxième action que j'ai fait, c'est faire des petits pas au quotidien. Je vous en parle très souvent, mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est important les petits pas. Les petits pas, c'est la vie. Les petits pas, c'est la vie, mais ça peut être comme le côté positif, comme le côté négatif. Vous voyez, parce que le petit pas négatif, ça peut être le truc où
Je sais, j'ai un peu cette addiction-là où il faut que je fasse attention. Mais par exemple, sur la pause entre midi et 2, je vais commencer à allumer la télé une fois et puis je regarde 10 minutes. Et le lendemain, je regarde encore. Et le surlendemain, je regarde encore. Et après, jusqu'à 15h, je regarde la télé, je fais plus rien, j'avance plus et je vous aide plus. Ok? Ça, c'est un vrai mauvais petit pas. Donc celui-là, je le sais, je le tue dès le début, c'est-à-dire que au pire des cas, je me dis... ok, j'ai le droit une fois, mais par contre, c'est une fois par semaine parce que je sais que mon point rouge, il est là. D'accord, mon point faible, il est là. Donc si je veux vraiment, parce que j'ai fait une grosse journée et tout ça, une fois, mais pas deux d'affilée. Parce que deux d'affilée, c'est le deuxième petit pas qui commence à enclencher le troisième et le quatrième, et c'est la descente aux enfers, d'accord? Anna qui me dit j'adore la théorie des petits pas et le plus petit pas possible. Yes, ouais, parce que l'idée c'est pas de vous mettre dans la difficulté. Clairement, c'est ça aussi qui est important, c'est d'apprécier le chemin plus que l'objectif en lui-même. Vous savez, c'est comme vous avez toujours rêvé d'avoir quelque chose. Je sais pas, une selle butée, allez disons, pour ceux qui connaissent la marque. Vous avez toujours rêvé d'avoir une selle butée, vous avez bossé pour l'avoir, et une fois que vous l'avez, en fait vous êtes content, 2 semaines, et après ça retombe. Donc tombez amoureux du chemin, du processus par lequel vous passez pour avancer jusqu'à votre objectif. C'est ça qui est important. Donc les petits pas, comme on disait, donc négatifs, mais ça peut être les petits pas positifs, à l'inverse. Donc moi, l'un des premiers petits pas que j'ai fait, qui était vraiment important, comme je vous disais, ma plus grosse peur, c'était vraiment de me dire, mais les gens ne payeront jamais pour ce que je fais. Eh bien, je me suis dit, ok, dans le cheval, c'est très difficile, parce que c'est mon métier de cœur, c'est là où je connais beaucoup de personnes. J'ai peur aussi du regard des autres, de ce qu'ils vont penser de moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai d'autres compétences aussi, donc je vais vendre mes autres compétences dans un domaine où personne ne me connaît. Donc j'ai fait ça, j'ai pas vendu beaucoup, mais ça m'a juste permis de me dire, mais les gens, ils sont capables de sortir leur chéquier pour ce que je leur apporte. Donc là déjà, ma première peur, elle était un peu atténuée. Vraiment de dire les gens sont capables de payer pour ça. Donc ça c'est top. Vraiment, je vous promets que sortir du milieu du cheval et tout ça, d'un milieu de cœur et tout, ça m'a vraiment aidé de commencer à vraiment à commercialiser. Alors une compétence que j'avais évidemment, donc à ce moment-là c'est du community management. J'ai commercialisé ça, j'ai vu que ça marchait, j'ai vu qu'en plus les gens étaient contents. Vraiment, je me rappelle, si elle est là, je fais un gros bisou à une amie, donc qui est devenue une amie, ma première cliente, avec qui on a eu des résultats vraiment très sympas pour Noël, pour lancer ses produits l'année dernière, vous voyez, donc ça fait un peu plus d'1 an, ça fait 1 an et 3 mois maintenant, mais j'avais commencé par cette activité-là. Donc, comme je vous disais, la théorie des petits pas, donc c'était d'abord me former auprès des personnes qui m'inspiraient. Deuxièmement, c'était me faire payer avec autre chose que par le cheval, pour être sûr que voilà, les gens étaient prêts à payer pour mes services. Et troisièmement, quelque chose qui est vraiment un moteur chez moi et dont je vous parle beaucoup, on en a reparlé au début de ce live-là, c'est me connecter régulièrement à ma raison d'être et mon pourquoi. Quand je me connecte à ma raison d'être et mon pourquoi, qui sont vraiment littéralement, je veux arrêter la souffrance dans le milieu du cheval, mais que ce soit pour les humains et pour les chevaux qui travaillent avec eux, je me dis, est-ce que j'ai vraiment le droit de laisser mes petites peurs et laisser des gens et des chevaux souffrir? Ben non. Et en fait, quand je me connecte à ça, vous savez, le matin, c'est pas toujours facile. On est tous d'accord. Même si on fait ce qu'on aime et tout ça, j'adore ce que je fais au quotidien. Je pourrais le faire et des heures, je pourrais ne jamais m'arrêter. Mais des fois, le matin, c'est clair que c'est un peu plus difficile que d'autres. Et quand j'ai pas envie, je me reconnecte à ce truc-là. Je me dis, Amandine, est-ce que vraiment tu as le droit de laisser des gens et des chevaux souffrir? Non, absolument pas. Et là, ça me remet un coup de boost pour aller bosser. Ok, donc ce côté-là, de vraiment vous connecter à votre pourquoi, de ce qui est important. Le pourquoi, il n'est pas vraiment facile à trouver, ok, c'est votre raison d'être, c'est ce qui vous anime, c'est aussi ce qui vous pousse à vous dépasser à chaque fois. C'est des sujets parfois auxquels qui sont un peu touchy pour vous, vous sentez pas trop... Enfin, vous sentez que ça tiraille un peu, quoi. Donc là, dans ce cas-là, allez-y. Et puis, l'une des quatrièmes choses qui m'a vraiment aidée, c'est en fait quand j'ai fait le point en me disant, mais finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment à perdre? Honnêtement, si je me lance, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je me suis dit, bon, le pire du pire qui pourrait m'arriver, je vais pas mourir. Ok, au pire des cas, je reprendrai un job, c'est pas grave. Hein. Mes chevaux, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Parce que ça, c'était une vraie question de se dire, t'as 3 chevaux en pension, il faut les nourrir, il faut payer la pension. Eh ben, au pire des cas, soit je peux demander à la propriétaire de la pension de décaler les échéances, soit
dans le pire du pire, les chevaux pouvaient aller au pré, déjà ça diminuait drastiquement. En plus de ça, dans le pire du pire, j'avais aussi les écuries de ma maman qui étaient dans le sud, donc les chevaux n'auraient pas été à la rue. Ok. Est-ce que ça vous parle un peu tout ça? Dites-moi en commentaire si ces clés-là, donc ces quatre clés-là, qui sont du coup, premièrement, on s'est dit se former, deuxièmement, donc moi je vous avais dit me faire payer pour autre chose que dans la filière cheval, troisièmement, me connecter à ma raison d'être, et quatrièmement, c'est dire qu'est-ce qui peut m'arriver de pire. Oui, qui Team Performance qui me dit oui. Donc c'est vraiment, je crois, comment dire, le lien entre ces quatre choses-là qui ont fait que je me suis dit ok, je peux y aller. Ok, je peux y aller. Et ça, c'était corrélé aussi à l'importance de l'inconfort que j'avais dans la situation dans laquelle j'étais. C'est-à-dire que chez France Gallo, je sentais que j'étais absolument pas alignée avec l'équipe avec laquelle j'étais. L'ambiance, elle était dégueulasse. Donc mon inconfort était très important. VS, ce qui était proposé avec le projet que je voulais développer était beaucoup plus attrayant et j'avais diminué les peurs par rapport à ce projet-là. Donc vraiment, cette équation-là, c'est l'équation idéale pour pouvoir y aller. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vraiment vous lancer très prochainement, eh ben, trouvez tous les moyens d'inconfort que vous avez dans votre situation actuelle et trouvez tout ce qui peut être positif dans la situation dans laquelle vous voulez vous lancer. Ok ? Ça, c'est hyper important parce que le cerveau marche par confort-inconfort. Si vous lui dites attention, il y a de l'incertitude, ça fait peur, tu connais pas et tout ça, il va flipper. Il va partir et tout en courant, il va dire non mais tu n'y vas pas. Il va trouver toutes les solutions pour vous dire oula là ça craint, et là tu vas pas en vivre, mais comment tu vas faire et nani nana. Dans ce cas là, quand tu vous fais ça, vous listez qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, et au pire des cas, vous faites le plan, vraiment le plan le plus horrible qui se passe, d'accord? Ça marche pas, ben qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous mettez en place si ça marche pas? Élise qui me dit oui ça résonne. Cool, contente que ça vous aide. Alors breaking news, j'ai toujours des peurs. Et vous en aurez toujours, on est tous des êtres humains, des êtres d'émotion, donc quoi qu'il en soit, tout le monde a des peurs, ok? Donc, à un moment donné, ne lâchez pas et continuez à avancer malgré ça, d'accord? Vous avez des peurs, votre capacité à réussir, ça va être comment vous gérez ces peurs-là. Vous avez, là, dans ce live-là, je vous ai donné plein de petits tips, les petits pas, c'est hyper méga intéressant. Alors Ekitim qui me dit moi je m'étais dit qu'au pire je pourrais faire de l'intérim dans les moments de creux, mais carrément c'est exactement ça, ça c'est une très bonne solution, ça c'est une belle solution. Définissez aussi, oui ça peut être important, c'est un travail aussi que j'avais fait que j'ai oublié de noter. Moi j'ai défini le minimum vital avec lequel je pouvais vivre, c'est à dire que par exemple aujourd'hui je suis dans un appartement, est-ce que je pouvais trouver un appartement qui était moins grand et qui me coûtait moins cher? Ben oui, donc du coup je pouvais réduire les dépenses à temps. Au niveau des chevaux, comment est-ce que je pouvais faire pour dépenser encore moins, voilà, des choses comme ça. Donc j'avais fait à peu près le revenu minimal qu'il me fallait par mois pour pouvoir vivre, vraiment. Juste vivre et manger et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à faire ça, ok? Donc pour en revenir au fait que vous allez toujours avoir des peurs. ça c'est assez classique. Mais par contre, ces peurs-là, elles peuvent être hyper méga bénéfiques pour votre business. Ok, il ne faut pas juste dire oui, j'ai des peurs, du coup c'est galère. Il faut se dire aussi que la peur c'est cool. Parce que typiquement, je vous disais, l'une des peurs que j'ai, c'est aussi de me dire que je suis responsable de votre réussite ou de votre échec. Ça me permet aussi de dire que je fais toujours plus pour vous, je vous apporte beaucoup de conseils, je suis vraiment présente, je suis là, je réponds à toutes les questions parce que en fait c'est ma patte à moi pour dire ben, je vous aide et je vous donne le max que j'ai. Dès que vous avez une question, je vais vous trouver une réponse, je vais vous trouver quelqu'un chez qui vous orienter si j'ai pas la réponse directement en moi, des choses comme ça, ok? Donc allez-y à fond, sur vos peurs. Dites-vous aussi, prenez le côté positif en mode, ben, qu'est-ce qui est cool dans cette peur-là? Le syndrome de l'imposteur, c'est génial. Ça, c'est mon coach qui me suit et qui m'a dit ça. Il m'a dit, écoute-moi, le syndrome de l'imposteur, je trouve ça très cool parce que si tu as peur de vendre à 800 €, eh bien, mets une valeur pour toi qui est égale au double, voire au triple. Comme ça, tu vendras 800 € tranquille, quoi, ça ira. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire que dans la formation, dans tous les accompagnements que je vous donne, je mets un prix et je me dis, ok, combien est-ce que ça vaut ça réellement? Combien est-ce que ça va apporter à la personne? Et si j'estime que ça vaut 2, 3, 4 fois le prix par rapport à ce que vous allez payer,
Bah là, je suis en mode, mon syndrome de l'imposteur, il est tranquille, quoi. Donc n'hésitez pas à faire ça. Comme je vous dis, là, les peurs, ça peut être hyper, méga bénéfique. Ok. Ekitim qui me dit, j'avais fait pareil, je suis passée de dépenser 1000-1200 euros par mois à 400-450 euros par mois. Mais oui, non mais vous savez quoi, on est des paniers percés. Genre c'est un truc de dingue, plus il y a d'argent, moins il y en a au final. En étant salarié, je dépensais 1200 euros par mois, maintenant je suis à 500 euros par mois, je les mettais où tout cet argent avant. Mais oui, non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme la gestion du temps, c'est comme l'argent, c'est que si vous en avez, que vous n'êtes pas hyper rigoureux, mais que ce soit avec 1000 euros, que ce soit avec 10 000 euros, c'est la même problématique. C'est que si vous ne gérez pas le truc correctement, eh bien vous allez tout perdre au fur et à mesure. Yes, très bon conseil Elise. Cool, ravie que ça puisse t'aider. Une peur aussi que j'ai, qui est pas mal. Ok, j'ai atteint mon objectif, ça c'est une peur en ce moment que j'ai pas mal. Ok, j'ai atteint mon objectif là maintenant, mais le mois prochain, comment est-ce que je vais faire? C'est pas possible que je fasse le même chiffre d'affaires, c'est pas possible que j'ai les mêmes résultats, c'est pas possible que j'ai autant d'inscrits à ma masterclass, c'est pas possible que vous soyez 25 à me regarder là et que demain tout va s'arrêter. Et en fait, ça c'est une vraie peur que j'ai aujourd'hui, mais maintenant vous avez vu avec quelques tips, j'arrive à les moduler et à éviter que ça devienne anxiogène, que je dorme pas la nuit, que j'ai mal au ventre et tout ça. Et je me suis dit, ok, Amandine, du coup, suis toutes tes statistiques. C'est pour ça, là, je vous bassine un peu, comme on est début du mois. Je vous bassine un peu avec les bilans et les objectifs, parce que ça m'a vraiment changé la vie. C'est vraiment... ce que j'ai mis en place entre 2021 et 2022, depuis 3 mois, 2 mois du coup. Depuis 2 mois, j'ai des objectifs qui sont hyper clairs, qui sont précis, qui sont chiffrés. Et ça m'aide vraiment à avoir beaucoup de clarté, savoir là où je veux aller. Et du coup, je suis capable de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et dans ce cas-là, je suis capable aussi de le reproduire. Ok. Donc typiquement, ce qui a marché le mois de février, eh bien, si je ne le fais pas en mars et que du coup j'ai un bilan qui est moins bon en mars, ben, évidemment, c'est que j'ai pas fait ce qui marchait. Donc, dans ce cas-là, ce que je ferai, si ça se passe, c'est que le mois d'après, eh ben, je reproduirai ce qui fonctionne. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Aussi, je voulais vous partager ça, et restez là, après on a les résultats du jeu concours. J'étais à une conférence où il y avait Ty Chris. Ty Chris, alors c'est un peu... Enfin, moi je connaissais quand j'étais très jeune, maintenant un peu moins. Mais Ty Chris, c'est un mec qui est célèbre en roller. Je sais pas si vous connaissez, je crois qu'il a été champion du monde de roller et tout ça. Ce mec-là est incroyable. J'étais à un séminaire avec lui et il disait avec plaisir. Et je suis trop contente, j'ai l'impression que ça vous aide vraiment là ce que je vous dis. Et pourtant c'est juste du retour d'expérience. Hein. Vous voyez, je fais pas de, comment dire, pas de poudre aux yeux, j'invente rien. C'est du retour terrain de ce que j'ai vécu. J'ai fait le bilan un peu là avant d'avoir commencé les DE. Et clairement, ce que je vous donne, c'est ce que j'ai appliqué et qui a fonctionné en tout cas pour moi. Et si ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner pour vous. C'est exactement ce que je me dis. C'est que je me dis, s'il y a des mecs qui sont milliardaires et qui arrivent, ben pourquoi moi je peux pas y arriver? Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. S'il y en a d'autres qui arrivent, enfin bref. On a tout en nous pour réussir, ok? Ça revient au 100% responsable de tout à l'heure. Donc je vous disais Ty Chris pendant une... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Nicolas, il a sauté de la tour Eiffel en roller. Et alors, figure-toi qu'il nous a expliqué ce truc-là, parce qu'en fait, il nous a montré des photos de là où il était. Et la tour Eiffel, c'était hyper haut, en fait. On se sent moins seul, Myriam. La tour Eiffel, c'était hyper haut. Et puis en plus, comme c'était tellement haut, il y avait du vent ce jour-là, donc la nacelle, elle bougeait. Et quand il arrive en haut de la tour Eiffel, il se dit « Oh my god, j'ai hyper peur, je vais pas sauter. » Parce qu'en plus, le mec s'était pas entraîné avant. Donc c'est son premier saut devant je sais pas combien de milliers de personnes. Et on aime ça, la transparence, yes. Donc c'était son premier saut devant des millions de personnes. Je crois qu'il fait un saut de 30 mètres dans le vide hein, avant de toucher la rampe. Donc pour vous dire, c'est un sacré truc. Enfin, j'ai vu les images, c'était le mec est cinglé, ok? Donc ne faites pas ça. Ne sautez pas de la tour Eiffel. Mais c'est juste pour vous donner une idée que même ces personnes-là, elles ont des peurs, elles sont humaines comme nous. Et il a dit 3 choses pour tuer sa peur. Quand il était en haut, qu'il devait sauter, il a dit premièrement, ben, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? C'est la 4e clé que je vous ai donnée tout à l'heure, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Il dit, bon, je peux pas mourir, parce que, voilà. Il dit, au pire des cas, je peux me péter un truc, mais je me suis tellement pété de choses, les bras, les jambes et tout, que, bon, ça fera qu'une fois de plus. La deuxième chose, il s'est dit, il y a tellement de monde en bas qui m'attend, qui m'attendent, que si je saute pas, je vais passer pour un con, donc je suis obligée d'y aller. Et la 3e chose, c'était, bon, et puis au final,
ça va être une expérience cool, voler un peu dans les airs pendant quelques temps, ça va peut-être m'arriver qu'une fois dans ma vie. Et après, du coup, ils sautent. Donc c'est assez sympa. Et ça montre aussi que même ces personnes-là, elles ont des peurs. Est-ce que ça vous plaît un peu tout ça? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez des questions ou autres avant qu'on passe au gagnant du jeu concours de DDE? Parce que c'est vrai qu'on fête quand même les 1 an de DDE. En plus de ça, on est dépassé les 1000 abonnés sur Instagram. Yes, Nicolas, ça te va. Impec. Avec plaisir. Eki Team Performance. Top. Est-ce que vous avez des questions? Oui, complètement, j'adore ta philosophie. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Si vous avez des questions, posez-les et comme ça, ensuite, on passe aux gagnants. On a 3 gagnants, rappelez-vous. Un accompagnement à gagner avec DDE. Deuxième gagnant, c'est 5 heures d'accompagnement individuel. Et troisième gagnant, c'est 2 heures d'accompagnement individuel en one-to-one avec moi. C'est bon pour vous? Yes, Camille. Top, ça te va? Impec. Alors, je vais lancer le logiciel qui va analyser les gagnants. Tac, tac, tac. Alors, hop. On va laisser tourner le logiciel un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Tout d'abord, un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont participé. Je te découvre ce soir, j'aime beaucoup ton énergie. Merci pour ce partage. Oh, avec plaisir. Jody, c'est ça. Merci à toi et bienvenue surtout sur DDE. Je suis un peu à la bourre parce que je vous envoie tous des messages personnellement pour savoir un petit peu qui vous êtes. Mais promis, je fais ça dans la semaine, voire le week-end qui arrive. Mais ravie en tout cas de vous accueillir. Vous êtes toujours les bienvenus. Allez, hop. Donc le logiciel a fait son travail. Je vous annonce maintenant les résultats du jeu concours. Donc, la personne qui gagne l'accompagnement, du coup, la formation pour créer et développer son entreprise équestre, c'est nolwenn.gonon. Je ne sais pas si elle est là. Je vais écrire son nom sur bravo à elle. Restez là, il y a encore 2 autres gagnants. Hop. Nolwenn.gonon. Nolwenn, si tu m'entends. Nolwenn, si tu m'entends, tu m'envoies un MP pour me dire c'est moi. Sinon, je te contacte juste après. Bravo à Nolwenn, du coup, qui gagne l'accompagnement de DDE. Ensuite, pour les 5 heures d'accompagnement individuel. Ah, tu la connais, Eki Team Performance? Est-ce que c'est toi qui l'as identifiée à la base? Ok, on passe du coup au gagnant suivant. Donc les 5 heures d'accompagnement individuel. Et c'est Noli Lily, donc c'est Valentine, je sais pas si tu es là, qui gagne du coup les 5 heures d'accompagnement individuel. Ah, Nolwenn, elle a un fan club. Donc c'est Noli Lily qui gagne les 5 heures d'accompagnement. Valentine, envoie-moi un message si tu es là ce soir pour qu'on puisse s'organiser. De toute façon, je vais revenir vers vous en MP juste après. Hop, Noli Lily, si tu es là. Et troisième cadeau, qui est les 2 heures d'accompagnement individuel. Et c'est Pax Animalis, qui gagne les 2 heures d'accompagnement individuel. Pareil, Pax Animalis, si tu es là, envoie-moi un MP. Et puis voilà. Hop. Alors, tac, je marque juste. Hello, hello Anne-Laure. Donc voilà, le jeu concours est tiré. Bravo à tous en tout cas pour votre participation. Vous avez été top. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Alors, pour ceux, malheureusement, on ne peut pas distribuer des cadeaux pour tout le monde. Je suis vraiment désolée. C'est embêtant, mais voilà, c'est comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, 5 vidéos qui sont 5 vidéos qui vous permettent de développer votre entreprise équestre. Vous allez dans le lien Linktree dans la bio
de Instagram. Vous allez voir 5 vidéos pour développer votre entreprise équestre. N'hésitez pas. Et puis sinon, s'il y en a qui sont vraiment intéressés pour être accompagnés dans le développement de leur entreprise équestre ou dans la création de leur entreprise équestre, n'hésitez pas à me contacter en MP. Si vous êtes vraiment motivé, il reste peu de place là pour le mois de mars. Il y a encore quelques personnes qui ont booké des rendez-vous. Donc si vous voulez, revenez vers moi rapidement. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que ce live-là vous a plu, qu'il a pu vous donner des réponses sur les peurs que vous avez probablement. Et puis n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on se retrouve en MP. Ok, vous pouvez me retrouver que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, par mail aussi. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous conseille de le faire. C'est chaque lundi matin à 6h30, vous recevez un condensé de bonne humeur, d'amour, de joie, de conseils pour pouvoir développer et créer votre entreprise équestre. Souvent, je vous donne vraiment des clés précises là-dessus, donc n'hésitez pas. Merci à vous, les filles qui avez participé. Angélique, Caroline, Camille, Félicie, l'écrin 62, Equity Performance, Anne-Laure aussi. Merci à vous tous d'avoir participé et on se retrouve très vite de toute manière sur les réseaux sociaux de DDE. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vous fais de grosses bises à tous et à très bientôt. À bientôt Elise, je crois qu'on a un appel téléphonique bientôt toutes les deux si je ne me trompe pas. Je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt. Avec plaisir et Poney.